Le journal du hockey avec les Diables Rouges. Chez Tonton, le fast and good des Diables Rouges et de Sercheux. Père et Noël, partenaires des Diables Rouges depuis toujours. Salut à tous, bienvenue dans ce flash hockey. Décidément, nous sommes partis pour une finale marathon. Luciano Basile l'avait prévenu, c'est long de gagner une finale de la Ligue Magnus. Les deux équipes sont à 2 victoires partout. Il faut en gagner 4 pour être sacré. Prochain match, ce sera ce soir sur la glace briançonnaise. On y reviendra. Ce que je vous propose, c'est de revenir en images d'abord sur ce match numéro 4 sur la glace du Haras. La veille, les Briançonnais s'imposent 6-2. Et puis là, nous sommes à la mi-match. Johan Skinnars, la gâchette suédoise de cette équipe qui n'avait pas été très en vue face à Rouen, mais qui fait très mal à cette équipe briançonnaise depuis le début de la série. C'est lui le principal buteur des Ducs qui trompe la vigilance de Ronan Kemener sur une belle assistance de Tim Crowder. Ronan Kemener qui ne peut rien sur ce lancer. Il est complètement masqué et il trouve la lucarne gauche du portier briançonnais, Johan Skinnars. Ça fait 1 Angers, 0 Briançon sur cette mi-match. Et puis les Briançonnais qui vont réussir à trouver l'ouverture sur Florian Hardy. Il l'avait trouvé 6 fois la veille, cette fois une seule fois, mais c'est Richie Crowley, le défenseur de ce bloc numéro 1 briançonnais, qui va sur une superbe combinaison avec son ailier trouver entre les jambières du gardien la solution. Briançon qui égalise, et puis sur cette erreur de relance, erreur d'équipe, puisque ça cafouille complètement sur la passe de sortie de zone, eh bien c'est Brian Anderson qui vient s'imposer face à Ronan Kemener. À ce moment-là, Angers ne le sait pas, mais ils ont marqué le but vainqueur, 2-1. Kemener qui va devoir s'employer sur cette fin de match, sur les contre-attaques angevines. Forcément, Briançon qui donne beaucoup plus d'efforts vers la cage et qui doit se replier beaucoup plus rapidement. Ça laisse quelques trous. Et puis ce troisième but, voilà, anecdotique, mais dans une cage vide marquée par Braden Walsh. Ça fait 2 fois qu'Angers revient dans la série après avoir concédé le premier match. C'était en ouverture sur la glace briançonnaise. Le lendemain, ils avaient égalisé dans la série. Et puis là, pareil, on pensait avoir fait le plus dur du côté des Diables Rouges en prenant ce premier match à l'extérieur à Angers et en reprenant l'avantage dans la série de match 1. Eh bien non, quelle capacité de réaction des Angevins. Et même si le punch offensif briançonnais est plus important que celui angevin, la capacité de ces Ducs d'Angers à verrouiller la défensive une fois qu'ils mènent au score est proprement impressionnante. Prochain match donc ce soir sur la glace de Briançon. On va d'abord écouter l'analyse de Luciano Basile à l'issue de ce 4e match concédé à Angers. Match très fermé, peu d'occasions. D'un côté comme de l'autre. Au bout, il n'y a que 15 occasions de but dans tout le match. 9, nous on en compte 9 pour nous et 6 pour eux. Mais voilà, on n'a pas réussi à reproduire la même énergie qu'hier soir. Eux en avaient plus. On a commencé à leur mettre la pression et d'aller jouer dans la zone d'Angers avec un peu de constance sur les 7-8 dernières minutes du deuxième tiers. On commence bien le troisième, on égalise et tout de suite derrière on prend un but et ça scelle la rencontre. Alors justement, la prochaine rencontre, ce sera ce soir, on l'a dit, à 20h, le calendrier qui va s'afficher à l'écran. Les Briançonnais donc reçoivent les Angevins sur la glace René Froger. Il n'y aura pas de champion ce soir, mais en tout cas, l'équipe qui s'imposera aura une balle de match, puisque en cas de victoire de Briançon, on sera à 3 victoires à 2. Briançon n'aura plus qu'une victoire à prendre pour être champion. Idem du côté d'Angers, si les Ducs viennent à s'imposer ce soir. On aura de toute manière, quoi qu'il arrive, un match vendredi du côté de l'Anjou à 20h. Les Angevins qui recevront Briançon. Et puis si jamais les deux équipes venaient à s'imposer une fois chacune lors de ces 2 matchs, eh bien, nous aurions le match décisif à 15h dimanche du côté de Briançon. Mais nous n'en sommes pas là. Il va déjà falloir négocier le match de ce soir. On croise les doigts pour les Diables Rouges. Excellente fin de soirée à tous. Ciao, bye bye. Le journal du hockey avec les Diables Rouges. Chez Tonton, le fast and good des Diables Rouges et de Sercheux. Père et Noël, partenaires des Diables Rouges depuis toujours.